Tube. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un phénomène, je pense, international qui a touché tout le monde et tout le monde en a parlé sur TikTok. D'ailleurs, moi, j'ai lu ce livre parce que j'avais vu un reel sur un influenceur qui parlait de ce livre qui venait d'être acheté pour 3 millions de dollars pour une adaptation cinématographique. Alors je me suis dit, pourquoi pas Dark Fantasy, Dark Romance, c'est ma cam. Je me suis dit, vu que eux, c'était pas vraiment des youtubeurs pour la lecture, vous voyez, c'était plus des trucs d'actualité. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais lire et je vais donner mon point de vue en tant que lectrice. Parce que oui, il y a beaucoup de choses, comment on va dire, dark. C'est de la dark romance hein, qui se passe dans ce livre. Et bien sûr, ça s'appelle Alchemized de Song Lee Yu, Lin Yu. J'espère que j'ai pas écorché le nom, hein, désolée. Alors, dans ce livre-là, on va parler de Elena. Je pense qu'on peut décrire Elena comme médecin slash infirmière avec des pouvoirs magiques. Parce que elle a un pouvoir, parce que dans ce monde, c'est un monde qui est en guerre, un monde où il y a deux clans qui s'affrontent pour le pouvoir. Elena, elle fait partie de la flamme éternelle et elle se réveille. Un jour, elle a été placée dans une cuve parce que son camp, à elle, a perdu la guerre. Et du coup, cette cuve, si vous voulez, c'est comme les trucs quand on entend parler où on va mettre des êtres humains dans... Genre, on garde les gens en vie, mais comme des sujets et d'expérience, quoi. C'est pas des êtres humains et ils sont pas autorisés à vivre. C'est vraiment un truc de... T'as une vie de comateux. Alors elle vient de se réveiller, elle sait qu'elle a perdu la guerre, elle sait que tout le monde est mort, mais elle a perdu une grosse partie de sa mémoire et de ses souvenirs. Elle se souvient de rien du tout qui précède la fin de la guerre. Et ensuite, ils ont découvert un truc dans sa tête qui a attiré l'attention du clan adverse. C'est pour ça qu'elle a réussi à sortir indemne de cette cuve et qu'ils ne l'ont pas tuée. Parce qu'il y avait des informations cachées dans son cerveau qui intéressaient le gouvernement qui a gagné. Ils se sont peut-être dit, ouais, il y en a peut-être des survivants, on va la garder sous le coude, on ne sait jamais. Et bien sûr, la pomme est tombée sur Ferran Kane, je crois. J'espère que j'écorche pas son prénom, mais en tout cas, il s'appelle Kane. Lui, c'est une toute autre histoire. Lui, il est ministre juste en dessous du président et il gère toutes les affaires, toutes les besognes que son maître lui a ordonné de faire. Leur maître, il est immortel et il les a rendus immortels. Tous ses ministres et toutes les personnes qui travaillent avec lui et qui ont travaillé avec lui pendant la guerre, ils sont tous immortels. Avec un processus très complexe, mais qu'on ne nous explique pas au début. En fait, c'est jusqu'à la fin qu'on va apprendre comment il fait. C'est pas des vampires, hein, ils mangent normalement, c'est juste que ils guérissent plus vite que la moyenne et ils vivent beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et ben, du coup, Elena elle va aller avec ce Premier ministre parce qu'il fait confiance leur chef, il lui fait confiance et il lui a dit tu vas t'occuper d'elle, je veux que tu la gardes sous ta surveillance. Et mais aussi, ce Premier ministre, il a une espèce de pouvoir assez similaire à un truc de, je vais pas dire médium, mais mentaliste. En gros, il peut rentrer dans la tête des gens, voir leurs souvenirs, les forcer à faire un truc. Et dans le développement, enfin le livre, en gros, comment on appelle les pouvoirs de Kane, c'est un animatie. Donc c'est quoi l'animatie? C'est la magie du corps et de l'esprit. L'animatie, donc je suis en train de vous lire la description de la maison d'édition. L'animatie dans Alchemize est une forme de magie profondément liée à l'anatomie, la mémoire et la manipulation du corps humain. La nécromancie, donc c'est une magie qui est fondée sur la résurrection. En gros, quelqu'un est mort, on utilise la nécromancie pour le réveiller. Et Elena, elle, je vous avais dit qu'elle était guérisseuse, et un nom, c'est Vivimatie. Donc c'est la magie qui est fondée sur les règles du corps, où elle peut guérir les gens avec son pouvoir et tout ça. Mais bien sûr, il faut qu'elle localise. Par exemple, elle devait vraiment savoir ce qu'il avait pour le guérir. En gros, c'est une magie où tu dois être conscient de ce qu'il y a pour aider la personne. Anyway. Et donc, quand Elena va emménager chez Ferron, parce qu'elle n'a pas le choix, en gros, elle va vivre une espèce de... Je sais pas qui je suis.
tout ce que je veux faire, c'est m'ôter l'existence. Et Ferron va l'empêcher à chaque fois parce que lui, il a une mission et il doit savoir ce qu'elle sait, en gros. Et si vous voulez, je peux pas vous en dire plus parce que si je dis plus, je vais spoiler. Mais en tout cas, le livre, il est divisé en trois parties différentes. On a quand elle a perdu sa mémoire. Ensuite, on a la partie où elle va récupérer la mémoire. Donc, on va retourner dans le passé et savoir tout ce qui s'est passé dans la vie d'Elena. Et la troisième partie, c'est la partie où c'est bon, elle se rappelle de tout et on est dans le moment présent, dans la villa de Ferron. Qu'est-ce qui va se passer? Vous vous doutez bien, il va y avoir une romance entre Elena et Ferron, mais Kane Ferron plutôt, mais c'est pas une romance totalement, comment dire, conventionnelle. Ouais, vous allez voir. Quand on va retourner dans le passé, quand on est dans le présent, c'est vraiment tout un bordel. Et la guerre n'arrange rien, mais pas du tout. Et si vous voulez, Elena et Ferron, ce sont deux âmes qui ont vécu leur lot de malheur. Je dis souvent ça, je trouve, et qui se sont trouvés pour se rabibocher leurs blessures l'un l'autre, si vous voulez. Je crois qu'il y a beaucoup de livres dont j'ai dit cette phrase. Mais oui, c'est totalement ça. Parce que Ferron, il est plus froid et calculateur et il montre jamais ses émotions. Elena, elle est totalement perdue. Elle sait même plus qui elle est. Elle sait pas ce qu'elle veut faire. Elle est, elle est dans un état où oui, tout ce qu'elle veut, c'est savoir, mais en même temps, elle veut en finir parce qu'ils ont perdu la guerre, son clan. Et donc, c'est vraiment très compliqué. Mais par contre, je tiens à souligner un point très important. J'ai une toute petite remarque à faire. J'aurais vraiment aimé que, parce que vous vous doutez bien, il y a un chef de l'autre clan qui est mort pour que le clan de Kane gagne. Il s'appelle Luke. Et c'était le meilleur ami d'Elena. Personnellement, j'aurais grave kiffé si elle avait fait une espèce de triangle amoureux entre Elena, Kane et Luke. Je trouvais que c'était vraiment l'élément manquant. Mais dans ce livre, j'ai bien capté que la romance était au second plan. Pour elle, ce qui était le plus important, c'est de définir son monde, son world building, et de définir les pouvoirs de chacun, des nécromanciens, des vivimaciens, enfin des guérisseurs, quoi, de tout le monde, et de bien nous expliquer qu'elle avait une idée très précise en tête de ce qu'elle voulait pour son roman. Et tu comprends en fait quand tu t'arrives à la fin que ouais, elle a fait un travail incroyable. J'aurais juste aimé ça. Je vous le mets ici, c'est juste mon petit, c'est le seul en fait, point négatif, à part les quelques longueurs bien sûr. Alors oui, on va parler de VIL, mais si vous voulez, c'est le contexte de ça. Pour moi, c'était différent. Mais franchement, par rapport à d'autres, genre Monster, je peux vous le dire dès maintenant, ce livre est plutôt soft si vous avez bien sûr l'habitude de lire, hein. Mais globalement, franchement, j'ai bien aimé. Je vous le recommande. Alors pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur, contrairement à beaucoup que j'ai vu sur le BookTok, mais elle l'a frôlé. Elle n'était pas longue. Et du coup, mes citations préférées sont: avant, je pensais que ma servitude envers le haut nécromancien était l'esclavage le plus cruel qu'on puisse imaginer. Mais ce n'est rien à côté de toi. Je peux exercer une double vengeance. Je leur ferai payer s'ils te font tuer. Le souffle d'Helena se bloque et elle déglutit. Il n'était pas n'importe qui. Pour elle, il l'était. C'était ça, l'erreur. Ne t'inquiète pas, je reviendrai toujours vers toi. Désir, désir, désir. Elle le ressentait comme les battements de son cœur. S'il ne pouvait pas la cacher, il l'accepterait autant qu'il le pourrait. Elle était tombée amoureuse d'un dragon. Tu partirais maintenant si tu le pouvais. Le regard de Kane s'enflamma. Avec toi, oui. Rien, prétendit-elle. Je crois que j'ai oublié de respirer depuis ton départ. Un jour, se promit-elle, un jour, je l'aimerai dans un moment qui ne sera pas volé. C'était trop triste. Franchement, leur love story en pleine guerre, franchement, j'ai trouvé ça que elle a très bien fait. Je vais pas vous mentir, l'autrice, elle a un livre magnifique, long mais magnifique. Si je vais vous donner une comparaison, c'est aussi long que la Keystone.
Mais la question, au bout de, je vous l'ai dit, chapitre 14-18, je crois que je me suis arrêtée, j'en pouvais plus parce que je me suis pas du tout attachée au personnage. Ici, au début, j'ai trouvé ça dur. Au début, je vous jure, je m'accrochais, je me suis dit, attends, il y a peut-être un truc, je sens qu'il y a un truc, je sens qu'il y a un truc. Chose que je n'ai pas eu pour la question. Et effectivement, je vous jure, quand je suis arrivée à la partie 2, je pouvais plus m'arrêter. Si c'était pas la longueur du livre, je l'aurais fini en une journée parce que je voulais tout savoir, mais c'était trop beau. Je vous le recommande.